Amis photographes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la photo d'enfant. Aujourd'hui, on va voir comment passer de ça à ça. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, il n'y a pas de secret, c'est déjà la troisième vidéo de cette série. On va voir comment utiliser Lightroom CC pour l'ensemble de ces photos. Je vais continuer à vous montrer la méthode que j'utilise pour retoucher mes photos et pour que vous puissiez la réutiliser sur vos photos, sur vos propres photos, en seulement quelques clics de souris. Donc comme d'habitude, on ne traîne pas, on ne fait pas de longs discours, on se lance un petit générique et on se retrouve tout de suite sur mon PC pour rentrer dans le vif du sujet. Et voilà, on se retrouve sur Lightroom et sur le fichier RAW de cette photo. C'est le fichier brut de capteur qui vient directement de mon appareil photo. C'est celui que j'utilise pour faire ces vidéos-là. Et ce qui saute aux yeux tout de suite, je vais vous afficher la photo en plein écran. Et c'est dû naturellement au fichier RAW qui est, comme je l'ai dit, brut de capteur. C'est-à-dire aucun traitement n'a été fait sur la photo, ni par l'appareil photo, ni par moi-même. Et on voit que le rendu est plutôt terne et ça manque de contraste, ça manque de vie, de peps dans les couleurs. C'est une photo que j'ai prise à l'automne et on voit que la couleur orangée qui devrait être bien présente, notamment sur l'arrière-plan, est très ternie justement par ce format de fichier. Mais c'est tout à fait normal et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et j'ai choisi cette photo justement parce que vous allez voir que en travaillant sur le contraste, on va récupérer naturellement du contraste, ça bien évidemment, mais vous allez voir qu'on va récupérer aussi la couleur que je pouvais avoir moi au moment de la prise de vue. Donc ça c'est ce qui est intéressant, c'est que par moment, on n'est pas forcément obligé d'aller retoucher, d'aller affiner la colorimétrie avec les outils, en tout cas de manière plutôt fine, mais pas forcément de manière prononcée. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous allez voir qu'avec les contrastes, on va déjà récupérer pas mal de choses, mais qu'on va quand même utiliser à la fin juste pour affiner légèrement avec les outils de colorimétrie que nous met à disposition Lightroom. Première chose à faire, vous en avez l'habitude, on va recadrer la photo parce que là, pour vous donner un petit peu le contexte, les enfants, je leur avais demandé de courir vers moi et vous voyez qu'ils ont les mains pleines de feuilles parce qu'ils devaient me jeter les feuilles sur moi, enfin en tout cas essayer de m'en mettre un maximum sur moi. Donc naturellement, là le cadrage et la composition ne sont jamais forcément très évidentes parce que ça dépend la vitesse de déplacement des enfants. En l'occurrence là, ils couraient vraiment plutôt vite. J'avais d'autres photos où j'avais notamment le petit garçon où ses mains ne touchaient pas le bord de la photo, c'est-à-dire qu'il était un petit peu plus haut sur la photo. Et c'est un conseil que je vous donne, c'est dans ces conditions-là, n'hésitez pas à cadrer un tout petit peu plus large. Alors attention, je dis bien un tout petit peu plus large, ne cadrez pas trop large non plus parce que vous allez dégrader la photo si vous faites un recadrage trop important. Mais cadrez légèrement plus large pour avoir un petit peu de marge de manœuvre au moment du post-traitement pour affiner votre cadrage. Là, en l'occurrence, j'avais fait une série de 3-4 photos de ce moment-là. Et j'avais des photos où, bien évidemment, les deux enfants étaient un petit peu plus haut sur la photo. Mais l'émotion qui s'en dégageait sur leur visage me plaisait moins que celle-ci. Donc, et c'est un point que je voulais aborder avant de commencer la retouche. Pour cette photo-là, pour la sélection de la photo, j'ai choisi de privilégier l'émotion qui se dégageait au travers de l'expression de leur visage plutôt que le cadrage et la technique de la photo. Donc c'est un point important aussi, c'est que le cadrage, la technique photo, ça ne fait pas forcément tout. Il y a aussi l'émotion qu'on ressent devant une photo et moi j'ai privilégié cet aspect-là plutôt que le cadrage qui était plus intéressant sur d'autres photos de la petite série que j'avais construite. Donc là on va faire un recadrage très léger. Je ne veux pas recadrer comme ça, de manière trop violente, parce que je veux quand même garder un contexte en arrière-plan, voilà, avec la couleur des fleurs que nous apporte l'automne. Donc je veux quand même garder ça, mais je n'ai pas besoin de garder tout le fond, puisqu'il n'est pas forcément utile. Donc je vais essayer juste de centrer lui, même si sa sœur est un peu décalée. Donc voilà, je vais en rester là-dessus. Et ensuite, on va partir déjà sur simplement le contraste global de la photo. Donc on va retoucher légèrement l'exposition parce que il y a une chose qui est constante, c'est que là globalement toute la photo est un petit peu sous-exposée. Donc je vais la pousser vraiment très légèrement. Le but c'est comme d'habitude
d'y aller de manière, voilà, de manière minutieuse. On va bouger les contrastes aussi. On va baisser un peu les hautes lumières, pousser un peu les ombres, pousser les blancs aussi. Alors pas trop non plus, hein, parce que les blancs, ça fait quelque chose de vraiment pas beau du tout. Et on va pousser un peu les noirs, comme ça permet déjà, rien qu'avec ces 5 réglages-là, ces 6 réglages-là plutôt, d'avoir quelque chose de pas mal. Je vous mets l'avant-après, hein, je pense que vous aimez bien aussi que je fasse ça. Ça vous donne un peu des étapes. Donc là, vous voyez, on a l'avant et on a l'après. Hop, voilà. Ou là, on a déjà récupéré un contraste plus intéressant. Et si vous avez bien fait attention, on a récupéré aussi de la couleur, notamment, et c'est très visible sur l'arrière-plan. Donc ça, c'est pas mal. On va continuer avec la courbe de tonalité. Je vais aller pousser encore un petit peu les parties les plus claires. Alors, il y a une zone déjà ici sur son visage qui me plaît pas trop, également sur son cou ici aussi, mais ça on pourra le rattraper, rattraper un petit peu plus tard. Voilà, je vais intensifier les parties sombres qui sont notamment présentes sur l'arrière-plan. Alors, je vais peut-être pas trop pousser. Voilà, vous en avez l'habitude maintenant, c'est toute une question de tâtonnement. Là, je trouve que c'est trop poussé justement. Voilà, on va en rester là. Est-ce que je peux... Non, si j'enlève trop de noir, vous voyez qu'on repère le contraste. Donc voilà, ça peut être amené à être fait, ça, quand vous touchez la courbe de tonalité, de revenir sur ces réglages-là pour réajuster un petit peu les choses. Donc maintenant, comme vous en avez l'habitude, on va partir. On a déjà fait un petit peu là de la retouche globale avec les réglages de base. Hop, je vais enlever ça. Les réglages de base et la courbe de tonalité. Ce qu'il y a en dessous, c'est principalement pour la colorimétrie, notamment le TSL couleur. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais faire de la retouche localisée. On va commencer par travailler sur les deux enfants. Alors si je pousse trop l'exposition, ça va pas le faire non plus. Je vais juste baisser un peu les hautes lumières. Voilà. En fait, j'aimerais juste enlever ce point lumineux qu'on a ici qui est trop prononcé, je trouve. Alors, je peux peut-être pousser un peu les ombres aussi. Si je pousse les blancs, je vais retrouver ce que je cherche à enlever. Et le noir, si je le pousse trop dans l'autre sens, si j'enlève du noir, je perds en contraste. Donc là, par contre, voilà, si je pousse un peu l'exposition, ce que je vais faire, je pense, parce que en fait, je cherche à avoir là le problème de la sélection du sujet. Hop, là, j'ai trop augmenté l'exposition. Hop, en lâchant le bouton de ma souris, ça a réaugmenté. Voilà. Là, en faisant la sélection du sujet, je retouche à la fois son visage et à la fois le corps des deux enfants. Donc, l'exposition sur sa sœur, moi, me convient. Par contre, c'est son visage, encore une fois. Donc là, comme je ne vais pas pouvoir y arriver parce que je retouche tout en même temps, je vais plutôt partir sur un filtre radial. Hop, voilà, que je vais dessiner de cette manière. Si vous voulez être plus précis, on peut aller enlever certaines parties parce que là, on voit que ça touche l'arrière-plan. Donc, voilà, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, on y soustrait le masque qui a débordé de son visage. Je vais garder son cou aussi. Je vais juste enlever tout ce qui touche ses vêtements et l'arrière-plan. Voilà, hop, là, j'ai trop débordé, forcément, j'utilise un trop gros. Et puis, j'ai pas zoomé. Hop, pour être très précis, je pourrais zoomer un petit peu plus pour enlever cette partie-là. Et là, pour en remettre ici. Voilà, comme ça. Non, comme ça. Voilà. Manqué. Je supprime au lieu d'en rajouter, ce qui est dommage. Voilà, comme ça. Donc là, on n'est pas trop mal. Je vais pouvoir maintenant retoucher uniquement son visage. Et je vais principalement jouer sur les hautes lumières et déboucher un peu les ombres pour ramener un peu de luminosité là-dessus. Voilà, donc là, c'est pas mal. Donc si je vous montre l'avant-après, voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien la vidéo, mais moi, je le vois bien à l'écran. Encore une fois, c'est subtil. Hein, c'est ce que j'ai dit dans les 2 premières vidéos sur le même sujet. La retouche photo, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper voyant tout de suite. Alors sur le rendu final, ça se voit par rapport au rendu de base, mais tous les petits ajustements que vous allez faire sur la photo, ça doit être tout en subtilité pour que ça soit pas non plus trop visible. Donc là, ça me plaît assez. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner l'arrière-plan et on va venir travailler l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, on va
pas besoin de pousser trop les parties les plus claires. On va jouer sur les parties les plus sombres, juste pour contraster un petit peu plus la photo. Et en fait, ça permet aussi de mettre encore plus en valeur le sujet principal de la photo. Donc on a du coup le sujet principal qui a une exposition qui est plus claire que l'arrière-plan, qui est un petit peu plus sombre, ce qui permet de créer une démarcation et voilà, de le mettre encore plus en valeur et d'attirer encore plus l'œil sur le sujet principal de la photo. Voilà, tout est une question de jouer avec le regard du spectateur qui va tomber sur votre photo. Alors le tout, c'est pas d'aller trop loin non plus, hein. Voilà, si je pousse les noirs là, c'est catastrophique. Le rendu est vraiment pas beau du tout. Donc encore une fois, tout en subtilité. Et là, je trouve que c'est pas mal. Si je vous montre l'avant-après, juste l'arrière-plan. Donc là, c'est avant que je retouche l'arrière-plan. Et là, c'est après. Vous voyez, c'est assez subtil. On a travaillé uniquement sur les ombres et les noirs, principalement. Et juste avec ça, ça permet d'améliorer le contraste de la photo, de rehausser les couleurs de l'arrière-plan aussi. On a un orange qui est plus intéressant. Et ça permet de détacher les sujets principaux de la photo. Donc là, on est pas mal du tout. Je vous montre là l'avant-après. Donc là, on a l'avant. Donc vous voyez que c'est un peu sous-exposé, c'est un peu terne, ça manque de couleur. Et là, on a tout de suite récupéré un peu de vie sur l'ensemble de la photo, du contraste, de la couleur. Les expressions de leur visage sont nettement mieux mises en valeur. Et l'exposition générale de la photo est plus cohérente avec l'émotion qui se dégage de cette photo. Donc là, moi, pour le coup, j'ai déjà un rendu qui me plaît beaucoup. J'ai récupéré un petit peu le rendu que j'avais à la prise de vue. Et pourtant, on n'a pas du tout touché la partie couleur. On a fait appel à aucun outil colorimétrique et pourtant, comme on vient de le voir, on a récupéré suffisamment de couleurs. Alors on peut aller l'intensifier un peu. Si je joue par exemple sur la température globale, je vais la pousser un peu parce que là c'est de manière globale, encore une fois, la température ça joue sur la totalité de la photo, on ne fait pas là de la retouche localisée. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce que finalement ça rehausse un peu les couleurs sur l'arrière-plan et c'est pas complètement farfelu parce on garde quand même cette couleur orangée propre à la saison à laquelle j'ai pris cette photo et on récupère un ton de peau qui est aussi plus naturel et plus intéressant, qui est moins blanchâtre. Si je vous montre avec l'historique, si on fait l'avant-après, donc avant avoir touché la température de couleur, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, parce que là c'est encore une fois relativement subtil, mais moi je le vois, je vois cette différence notamment sur les tons de peau. On peut aussi récupérer le masque qu'on avait fait sur son visage, hein, si je vous remets l'incrustation, c'était ce masque là, et on peut venir retoucher la colorimétrie uniquement sur son visage en rajoutant une teinte un peu plus chaude. Alors si on va trop loin, encore une fois, c'est pas bon, mais on peut voilà, légèrement rajouter une légère teinte et là ça me plaît beaucoup comme ça. On peut venir ensuite, si vous le souhaitez, là il n'y en a vraiment pas besoin nécessairement. Alors après vous pouvez aller un petit peu plus loin dans l'affinage des couleurs si besoin, mais l'idée moi de ces vidéos là, c'est de vous montrer qu'en quelques minutes on peut arriver à un rendu qui est très intéressant. Et là on peut jouer sur les teintes orange et jaune qui sont vraiment beaucoup présentes là sur la photo et qui peuvent intensifier le rendu, mais ça va bouger trop les couleurs. Voilà. Si je vous mets la saturation du orange par exemple, là c'est beaucoup trop prononcé. On peut peut-être faire le jaune. Et encore le jaune, si le jaune on peut le pousser un petit peu, ça apporte un petit plus, mais c'est pas forcément indispensable. Je peux par contre dessiner ici un filtre juste pour baisser un petit peu la luminosité, mais je veux pas non plus l'enlever. De toute façon, je ne pourrais pas parce que cette partie-là c'était une partie qui était illuminée par le soleil, donc forcément elle est beaucoup plus lumineuse que les autres. On était sous un arbre. On peut peut-être même essayer d'aller baisser cette partie-là. Voilà, de cette manière-là, en baissant un petit peu, mais pas trop non plus, parce que de toute façon, on ne l'enlèvera pas, et puis mon intérêt n'est pas forcément de l'enlever. Hop, voilà. Vous pouvez avec un clic droit sur le filtre ou directement ici, faire une duplication de masque. Donc vous dupliquez le masque et vous le déplacez. Comme ça, vous récupérez le réglage que vous avez fait ici pour l'autre côté. Voilà. C'était
Pas indispensable de le faire, mais ça me permet de vous montrer cette duplication de masque. Et là, on arrive à quelque chose de pas mal. Donc, vous voyez qu'on a utilisé les réglages de base, la retouche de manière globale, et on a quand même créé quelques filtres au final, hein, en quelques minutes. Vous voyez qu'on crée des filtres à gauche et à droite. Et il y a une dernière chose que j'ai oubliée et qui me gêne depuis tout à l'heure, c'est ce point qu'il a sur la langue et qui attire mon œil. Donc là, une suppression des défauts. On clique dessus, on regarde ce que Lightroom sélectionne comme zone et on voit que là, ça fonctionne très bien et on n'a plus ce petit point qui attire l'œil. Donc voilà, je vous mets une dernière fois le avant et l'après. Je vous l'affiche en plein écran et moi, ça me laisse le temps de conclure. Comme je l'ai précisé dans les 2 précédentes vidéos, d'ailleurs, je vous mets le lien vers la playlist ici si vous voulez aller voir maintenant les 2 précédentes vidéos qui vous permettent de voir un petit peu comment je procède sur d'autres types de photos. Là, l'intérêt de cette photo était de vous montrer que même sans aller toucher trop les outils de colorimétrie que nous offre Lightroom, on peut, ne serait-ce qu'avec des réglages de contraste, avoir un rendu déjà intéressant sans aller forcément se dépatouiller avec les outils de colorimétrie. Donc c'était tout l'intérêt de cette photo. Et le but, encore une fois, hein, de cette série, comment utiliser Lightroom CC, ce n'est pas de vous présenter l'outil dans les moindres détails, parce que là, il faudrait plus d'une vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Mais c'est plutôt de vous montrer qu'avec quelques clics de souris, qu'avec quelques actions sur vos photos, et ben vous pouvez déjà avoir un rendu qui vous donne une base solide. Après, vous pouvez partir de cette base sur certaines photos qui vous plaisent le plus parmi toutes celles que vous prenez pour aller un petit peu plus dans le détail, affiner certaines parties de l'image, travailler plus le rendu. Mais pour 90% de vos photos, déjà ces réglages-là, déjà avoir cette méthode de travail va vous permettre d'avoir un rendu qui est relativement intéressant sur la totalité de vos photos. Donc c'est important de travailler déjà avec cette base-là et d'affiner sur certaines photos, hein, les photos vos photos préférées, vos photos favorites, celles qui vous plaisent le plus, d'aller travailler un petit peu plus en profondeur là-dessus. Donc voilà, je vous dis moi à très vite pour une prochaine vidéo, hein, soit sur une retouche sur Lightroom, soit sur un autre sujet, ou sur mon blog si vous souhaitez en apprendre plus. Hein, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo, les liens vers mon blog, les liens vers mes réseaux sociaux aussi, si vous voulez aller me rendre visite, me faire un petit coucou, échanger avec moi, je serais ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à le faire en commentaire, à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, c'est important, hein, moi pour vous c'est un clic de souris, une action sur la vidéo et pour moi c'est un simple retour qui me permet de savoir si ces vidéos-là vous plaisent. Donc c'est vraiment extrêmement important. Donc moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.